Si vous vous intéressez au développement personnel, il y a fort à parier que vous êtes déjà tombé sur ces techniques ou ces méthodes qui sont plutôt américaines, où il est question de changer ses routines, de changer ses habitudes, de prendre de nouvelles habitudes. Et je pense en particulier au Miracle Morning. Miracle Morning, en gros, ça consiste à déstructurer votre matinée telle que vous la connaissez et de faire plein de choses différentes qui sont vachement bonnes pour vous. Vous levez un peu plus tôt, comme ça vous allez avoir plus de temps dans la journée, vous allez pouvoir accomplir plus. Et puis, dans ce temps où je me lève tôt, je vais faire plein de choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et globalement, toutes ces techniques, en fait, elles sont tournées vers la discipline. C'est comme à l'armée. Boum, on se réveille à 6 heures, debout, 10 pompes, on fait son lit, on prépare ses affaires, on prépare sa mitraillette et on va courir. Là, il n'y a rien qui a été inventé en fait. À l'armée, c'est du Miracle Morning, d'accord? Donc, il faut garder cette idée parce qu'elle est très intéressante. Quand vous cherchez à vous développer, ça va vous demander des efforts. Ne serait-ce que pour abandonner votre zone de confort et passer dans l'inconfort. Vous pouvez imaginer la chose suivante. Ça, c'est votre zone de confort. Dans la zone de confort, il y a toutes les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Par exemple, une personne qui a l'habitude de se lever à 9 heures, parce que c'est dans sa zone de confort, si vous lui demandez à cette personne de se lever à 6 heures, c'est en dehors de sa zone de confort. D'accord? Donc, dès que je veux sortir de ma zone de confort, il y a nécessairement cette période qui est un peu difficile. On passe la barrière de la zone de confort, on s'éloigne, et là, on est dans l'inconfort. D'accord? Et là, on est dans le confort. Tous ces ouvrages qui sont liés justement à cette technique de Miracle Morning, etc., ça vise à vous faire passer un maximum de ce côté-là. Maintenant que vous êtes de ce côté-là, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez acquis une nouvelle faculté. Votre zone de confort, elle s'est étendue. Alors, si vous le faites sans but, alors vous allez sûrement en ressentir quand même des bénéfices au quotidien, mais si vous le faites sans but, au final, ça ne servira à rien. Vous allez faire ça sans but pendant 30 jours. Au bout d'un moment, vous êtes là, waouh, super, j'arrive à me lever à 7 heures au lieu de me lever à 8 heures. Je le fais avec grande facilité, super, mais un jour ou l'autre, puisque ça ne sert à rien, vous allez abandonner cette habitude et vous allez retourner dans le confort. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans l'inconfort, de gagner en inconfort, de se forcer à le faire parce qu'il faut casser en fait, il faut casser cette espèce de membrane là et réussir à passer de l'autre côté. Mais une fois que j'arrive à aller dans l'inconfort, il faut que ça devienne quelque chose de productif. Si vous allez juste dans l'inconfort pour aller dans l'inconfort, au final, ça ne va pas vous faire avancer dans la vie. Imaginez que justement, en vous disciplinant et en arrivant à vous lever plus tôt, vous arriviez à dégager 1h30 de temps quotidien. À quoi je vais exploiter ce temps? Je vais vous donner un exemple tout simple. Oui, je peux ouvrir la fenêtre, méditer pendant une demi-heure, agiter mes draps pour enlever la poussière, faire mon lit, etc., me presser un smoothie et faire plein de choses qui sont bonnes pour ma santé. Et ça, c'est super. Mais imaginez que par exemple, votre vocation, c'est de devenir écrivain. 1h30 par jour, peut-être que vous allez avoir le temps d'écrire 5 ou 6 pages. D'accord? Imaginez que vous êtes capable d'écrire 6 pages par jour. Vous multipliez par 365 et vous avez largement un bouquin. Vous avez le temps d'écrire un bouquin en moins d'un an et de le relire en réalité. Il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent comme ça. Chaque jour, ils se disciplinent pour écrire exactement le nombre de pages qu'ils doivent écrire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si dans cette heure et demie, j'arrive déjà à me débloquer ce temps, donc à aller dans l'inconfort, me lever plus tôt pour débloquer ce temps, et que simplement dans ce temps-là, sans me fixer de contraintes de tu dois écrire tant, tu dois réussir à produire tant, j'arrive simplement à m'asseoir à ma table avec mon stylo, mon papier, mon ordi, ma tablette, peu importe, et que j'arrive simplement à commencer une tâche qui est importante pour la réalisation de ma vocation. Si j'arrive simplement à commencer cette tâche, il y a fort à parier que le début va être un petit peu laborieux. Je vais commencer, pendant un quart d'heure, il n'y a rien qui va sortir, je vais écrire que de la merde. Mais au bout d'un moment, et jour après jour, je vais être de plus en plus rapide à arriver à faire quelque chose d'intéressant et de productif. Quand j'ai commencé à écrire les articles, c'était comme ça. Je me disais, ok, il faut que tu écrives un article. Le plus difficile pour moi, c'était de dégager le temps pour écrire l'article et déjà de m'installer dans la position, ok, maintenant j'écris un article. C'était le plus difficile pour moi. Et d'essayer de commencer. Au début, ça me prenait peut-être 5 heures pour écrire un article parce que j'étais pas doué à cet exercice, j'étais pas bon, il y a toujours une période de rodage pour toute chose. Et petit à petit, et article après article, je commençais à devenir meilleur et ça commençait à sortir tout seul de plus en plus rapidement. Donc aujourd'hui, je dirais que si il y a 6-7 ans, ça me mettait 4-5 heures pour écrire un article, je dirais qu'aujourd'hui, ça me met 1 heure maximum. 1 heure maximum pour produire environ entre 600 et 1000 mots, selon l'inspiration du jour, selon la thématique. Donc ça va très vite. Ça va très très vite et je suis devenu meilleur à cette tâche-là. Donc ouais, prenez la chose, gardez cette idée de
Pour me le développer, je vais avoir besoin d'aller dans l'inconfort. Je veux aller dans l'inconfort, mais je veux pas aller dans l'inconfort de manière un petit peu débile en y allant pour y aller. Ouais, c'est comme si vous me disiez, ok, il y a une méthode dans l'inconfort, t'as peur d'aller faire du saut élastique, va faire du saut élastique. Ouais, cool. En quoi ça va m'aider à devenir un meilleur coach? Inutile, inutile. Je vais même perdre mon temps en essayant de développer une compétence qui n'aura aucune utilité dans le cadre de ma vocation. Donc essayez de penser à ça, essayez de vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire qui à la fois va me faire aller dans l'inconfort et à la fois va me permettre d'avancer sur le chemin de ma vocation. Et je pense que vous allez trouver plein d'idées. Vous pouvez voir, vous pouvez même vous amuser à dire, ok, il y a des choses que je peux faire pour aller dans l'inconfort qui sont bonnes pour moi, et c'est un peu ce qu'on retrouve, je vais appeler ça hygiène en fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le Miracle Morning, c'est-à-dire que les différentes actions, ça va parler à tout le monde, donc ça va être des actions de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, méditation, etc. etc. Donc là, on va faire des actions positives, on va se mettre dans l'inconfort pour réaliser des actions positives, comme aller par exemple marcher 20 minutes dehors, c'est bon pour mon hygiène, c'est bon pour moi, ça va m'oxygéner, je vais avoir des idées. Donc, je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses, je dis qu'il y a des choses intéressantes à faire là-dedans, mais si en plus, vous pouvez faire des choses dans l'inconfort qui vous permettent d'avancer sur votre vocation, comme l'exemple que je vous ai donné, alors là, c'est génial, et essayez de privilégier cette colonne-là. Faites quelques actions pour l'hygiène, mais privilégiez la colonne vocation.